Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier pour le gecko léopard. Et ce sujet c'est l'hivernation. Alors attention bien sûr à ne pas confondre hivernation et hibernation. La grosse différence c'est que l'hibernation, l'animal va rentrer en hypothermie et va carrément se mettre dans un état de coma en fait pour supporter l'hiver. Et si vous le réveillez, ça peut le tuer. Donc c'est vraiment un état de léthargie avancée où le cerveau va même déconnecter certaines parties pour vraiment concentrer l'énergie sur les organes vitaux en fait tout simplement. Et l'hivernation, ce qui est le cas pour notre gecko léopard, c'est tout simplement un ralentissement pour le gecko léopard. Donc il ne va plus s'alimenter, il ne va pas beaucoup bouger, vous le verrez encore moins que d'habitude. Et du coup il aura toujours une partie de son cerveau qui va rester active et alerte. Il peut très bien se réveiller à tout moment s'il y a un danger par exemple. Bon là je parle dans la nature, hein. Normalement il n'y en a pas trop en captivité des dangers. Donc voilà, pour résumer, c'est un gros état de ralentissement. Alors premièrement, pourquoi faire cette hivernation? Ce qu'on entend souvent c'est que cette hivernation permet de booster les accouplements du coup à la sortie de cette hivernation et d'augmenter la fécondité chez les femelles. La majorité des gens qui ont un gecko léopard sans le reproduire, du coup ils ne voient pas trop l'intérêt de faire cette hivernation. Mais le point qui est le plus important pour tout le monde je pense, c'est que l'hivernation permet de rallonger la durée de vie du gecko. Parce que tout simplement en fait c'est une pause pour son organisme, ça va lui permettre de se reposer, de récupérer. J'ai entendu certaines sources qui citaient que la durée de vie du gecko léopard était même augmentée par 2 en faisant un hivernage régulier, donc chaque année quoi. Pour moi ça me paraît logique si on suit son rythme naturel qu'il aura une espérance de vie bien plus longue. Alors quand est-ce qu'elle se passe cette hivernation? Eh bien les 2 mois d'hivernation sont décembre et janvier. Ça c'est l'hivernation pure où vraiment le gecko n'aura plus aucune activité, il ne sera plus nourri. L'éclairage sera grandement réduit, on parle environ d'un cycle de 6 à 8 heures d'éclairage contre 14 à 10 heures dans les grosses périodes, par exemple en été. Alors par contre ce qu'il faut savoir c'est que avant ces 2 mois d'hivernation pleine, il y a toute une diminution progressive à faire de l'éclairage et de la température. Donc moi personnellement qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord je vais baisser le temps d'éclairage 1 mois à 2 mois avant cette période d'hivernation. Donc je vais passer de 11 à 12 heures d'éclairage à 8 heures en début d'hivernation. Donc par exemple, si je le fais sur 1 mois, je peux baisser d'une demi-heure le temps d'éclairage tous les 3-4 jours environ. Et d'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire pour cette année. Alors ce que je fais en parallèle de baisser le temps d'éclairage, c'est de stopper la nourriture 2 semaines avant que je commence à baisser les températures. C'est hyper important. En dessous de 27-26 degrés, le gecko léopard ne peut plus digérer correctement ses proies. Donc en fait, si vous commencez un hivernage et que le gecko léopard a toujours de la nourriture dans ses intestins par exemple, et en fait ça peut lui entraîner des maladies, il va le mal digérer, donc c'est vraiment à éviter. Donc avant de baisser les températures, il faut absolument arrêter de nourrir son gecko léopard. Par exemple moi ce que j'ai fait, donc l'éclairage qui est baissé d'une demi-heure tous les 3 à 4 jours sur 1 mois. En parallèle, au début du mois de novembre, j'arrête pendant 2 semaines de donner à manger. Et à partir de mi-novembre, quand ces 15 jours sont écoulés, moi ce que je fais, c'est que je baisse de 1 degré la température tous les 3 à 4 jours. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une baisse de l'éclairage et de la température. Ça va être un peu le feu vert pour votre gecko léopard. Il va se dire, ok, là, ça va commencer à être l'hivernation. Enfin, c'est un rythme biologique, hein, il va pas se dire ça lui-même. Et du coup, en début décembre, je vais arriver à une température, ce que je vais cibler là par exemple cette année, c'est d'avoir une température vers 23-25 degrés au point chaud début décembre et un éclairage de 8 heures par jour. Et du coup, à partir de ce moment-là, donc là je vais rentrer dans les 2 mois fermes d'hivernation, je vais tout couper en fait. Je vais couper et l'éclairage et le chauffage. Donc c'est-à-dire qu'il aura la lumière de ma pièce naturelle, donc une lumière quand même qui est assez faible. Et en parallèle, il aura les températures de ma pièce. Donc il faut savoir que je suis à environ 22 degrés en journée et que je baisse à 19 la nuit au minimum. Donc voilà, il faut pas descendre trop bas dans les températures. Moi je vous déconseillerais de descendre en dessous de 18-17 degrés, ça commence
vraiment être un peu frais pour votre gecko léopard, je trouve. Et du coup, là, il va être dans son hibernation. Et vers fin janvier, vous allez pouvoir commencer à remettre de l'éclairage tout doucement, en progressif, 1 heure tous les 3-4 jours par exemple. Et quand vous arrivez début février, vous pouvez remettre des températures progressivement. Par exemple, moi ce que je ferai, c'est que je vais remettre un point chaud, je vais le commencer à 25 degrés. Et ensuite, tous les 3 à 4 jours, je vais augmenter d'1 degré jusqu'à atteindre ma température de mon point chaud qui est de 32 degrés en temps normal. Bien sûr, la même chose avec l'éclairage et ça va revenir à 12 heures par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il faut que vous attendiez pour redonner à manger à votre gecko léopard que votre température au point chaud arrive vers 28, 29, 30 degrés. Avant ça, comme au début de l'hivernation, c'est déconseillé. Si vous lui donnez à manger dès la sortie d'hivernation que les températures sont pas bonnes, il va avoir des problèmes de digestion derrière, et donc qui dit problème de digestion, dit diarrhée et peut-être des complications, donc on va éviter d'aller chez le véto pour une hivernation. Bien sûr, quand vous commencez à lui redonner à manger, ne lui donnez pas à fond à manger direct, il faut y aller mollo, on va lui donner quelques proies au début pour revenir à un rythme normal, petit à petit en fait. Par contre, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas commencer l'hivernation chez le gecko léopard avant ses 1 an, parce que avant 1 an, ça peut être un peu dangereux, il n'a pas forcément toutes les ressources nécessaires pour endurer ça. Et si votre gecko est amaigri, affaibli, qu'il est malade, bien sûr, on fait pas d'hivernation. Donc il y a quand même des conditions à respecter. Par exemple, moi cette année, je vais faire 3 geckos en hivernation. J'ai une gecko qui est femelle et qui sort de reproduction. Donc elle, j'ai bien vérifié avant qu'elle avait refait ses réserves et son stock pour pouvoir lui permettre de passer cette hivernation. Si jamais elle n'avait pas repris assez, je l'aurais pas mis en hivernation. Donc vraiment il faut faire attention et il vaut mieux prendre des précautions plutôt que de faire prendre des risques au gecko léopard. Sachant que c'est pas obligatoire l'hivernation chez le gecko léopard. Si vous loupez une année d'hivernation ou même quelques années, c'est moins bien pour le gecko parce que pour lui c'est son rythme naturel, mais ça va pas le tuer, il va pas en souffrir. Donc voilà, prenez vos précautions. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé surtout. Si vous avez des questions sur l'hivernation, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se redit à la semaine prochaine. Salut à tous!